L'économie turque est en crise et l'aggravation comme la solution de cette crise passe par des considérations géopolitiques régionales. C'est ce qu'explique Denise Ünal, notre invitée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au CEPI et d'abord vous soulignez la double dépendance énergétique et financière de la Turquie. Absolument. La Turquie est très dépendante énergétiquement. Elle est complètement dépourvue de gaz et de pétrole. Et elle est dépendante vis-à-vis de ses voisins iraniens et russes. L'Iran pour le pétrole brut, plus de 50% de ses importations, et la Russie pour le gaz naturel, toujours plus de 50% de ses importations, en gaz naturel et en pétrole. Alors, en ce qui concerne le gaz naturel et le pétrole brut, et sa dépendance est en plus scellée sur long terme par des gazoducs et oléoducs pour des dizaines d'années, par des contrats des dizaines d'années, sur l'ensemble de son territoire, de façon aussi à acheminer le pétrole depuis Eurasie vers l'Europe. C'est une première dépendance vers l'axe russo-iranien, c'est celle qui est énergétique, et il y a la dépendance financière qui, elle, est liée au dollar et à l'endettement, en fait, en dollars. Absolument. Disons que la dépendance vraiment qui vient du manque d'épargne turque, qui fait que la Turquie a besoin d'investissements directs étrangers qui affluaient vers la Turquie jusqu'en 2007 grâce à des bonnes politiques économiques, mais qui depuis, se sont fait remplacer par des flux à court terme grâce au taux d'intérêt que la Turquie offrait, plus élevé que les taux d'intérêt pratiquement négatifs dans les pays avancés depuis la grande récession de 2007-2009. Et la Turquie a choisi la facilité, n'a pas fait des réformes structurelles nécessaires et elle est restée très dépendante financièrement. D'un financement très fragile et qui est déstabilisé tout d'un coup pour des raisons politiques. Alors vous expliquez pourquoi. Un tweet trompien dans toute sa splendeur, qui est venu d'une manière inopinée taxer doublement les produits d'acier et d'aluminium turcs en plein été. Alors cette annonce en plein été, chute de la livre turque, effondrement des marchés. Oui, dans son siège, même des marchés émergents ont essuyé des pertes importantes et les monnaies émergentes aussi. En arrière-plan de ce tweet inopiné, il y a une négociation, un bras de fer entre la Turquie et les États-Unis depuis 2012, au moment des premières sanctions dans le cadre de l'extraterritorialité du dollar contre l'Iran. La Turquie les a contournés par un commerce d'or, d'abord directement à l'Iran, puis via Émirats arabes unis. C'est complexe tout ça. Oui, oui. Et depuis donc, le dirigeant de la banque publique qui était dans l'outillage de cette opération a été emprisonné aux États-Unis et condamné à 32 mois de prison. Et les Turcs essayaient de négocier sa libération contre un prêtre qu'ils détenaient et qu'ils estimaient qu'il était en affaire avec des gülenistes. Le prédicateur Fethullah Gülen, qu'on estime d'être à l'origine du coup d'État en Turquie en 2016, est hébergé par les Américains. Donc les Turcs essayaient de négocier la sortie de leur banquier contre un prêtre qui gardait chez eux, un prêtre évangélique de l'électorat de Trump. Donc il y avait ce bras de fer, et derrière ce bras de fer, il y a encore d'autres événements politiques qui sont venus apporter un changement à la crise, et notamment c'est l'assassinat du journaliste Khashoggi. Absolument, Erdogan a très habilement géré la crise, et il est en train de gérer. Donc la libération de Brunson d'abord a permis de calmer le jeu avec les États-Unis, mais l'affaire Khashoggi, d'ores et déjà, lui a permis d'obtenir un répit par une exemption à la sanction iranienne, aux sanctions contre l'Iran, qui sont entrées en vigueur le 5 novembre.
D'accord. Et à travers ça, il y a une sorte de négociation multilatérale. Ça sert un petit peu d'appât pour le président Erdogan pour négocier avec les uns et les autres, les Saoudiens qui ont des devises, l'Union européenne qui voudrait contourner aussi les mesures Trump, etc. En fait. Oui, exactement, parce que géopolitiquement, évidemment, il y a la guerre en Syrie qui n'est pas du tout étranger à tout cela. La Turquie est obligée de réconcilier ces plusieurs axes parce que les Occidentaux ne sont pas, en raison des politiques de Trump, unis entre eux. Donc la Turquie bénéficie d'une aide inattendue de la part des Européens, des Chinois et des Russes pour pouvoir sortir non seulement dans ses conflits géopolitiques, mais surtout dans ses difficultés économiques. Et c'est donc bien une question géopolitique, la crise turque. Merci pour cet éclairage, Denise Unal. Merci bien.